Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines se veut un creuset privilégié de développement de relations et de partenariats pour l'autonomisation des femmes africaines. Ce réseau, qui est implanté dans une quinzaine de pays, veut lutter contre l'exclusion du genre. Et pour en parler dans ce présent numéro de décryptage, nous recevons sa présidente qui est en même temps sa fondatrice, Madame Michèle Piardomba. Présentez-nous le réseau entrepreneurial des femmes africaines. Le réseau entrepreneurial des femmes africaines, c'est un réseau qui regroupe plusieurs femmes de toutes les couches sociales, de tous les horizons, puisque nous sommes implantés un peu partout en Afrique, dans plusieurs pays, qui prônent l'entrepreneuriat féminin. Alors notre credo, c'est s'informer, se former, entreprendre pour prospérer. Nous comptons à peu près 4000 membres et sympathisants à travers le monde. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'entrepreneuriat féminin? Jadis, pour entreprendre, la femme avait beaucoup de difficultés au sein de sa famille, de sa communauté, de sa région. Aujourd'hui, Dieu merci, les mœurs ont changé. Donc la femme peut facilement entreprendre. Et donc nous avons le soutien des institutions, de nos ministères, du gouvernement. Et je pense que c'est plus facile aujourd'hui et que nous sommes prêtes à le faire. On dit ce que femme veut, Dieu le veut. Alors nous lançons cet appel à toutes les femmes. Venez nous retrouver, venez nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions entreprendre, pour qu'ensemble nous puissions économiquement participer à l'autonomisation de la femme, à notre autonomisation, et ainsi accroître nos revenus, aider nos maris, aider notre communauté, aider notre région et pourquoi pas plus tard être des femmes leaders dans notre pays et en Afrique. Quelles sont les actions concrètes que mène votre réseau pour les femmes entrepreneurs et entreprenantes? Nous participons à des séminaires, à des colloques, à tout ce qui peut nous aider à appuyer les femmes à réaliser leurs projets. Donc, et nous-mêmes au sein du REFA, nous avons la coopérative. Donc nous mettons des fonds aussi à la disposition des femmes, de nos membres, pour réaliser les petits projets. C'est-à-dire les petits projets, c'est tout ce qui a trait à de 1 million jusqu'à 5 millions. Donc ça, nous-mêmes au sein du REFA, nous pouvons déjà les aider. Maintenant, pour les grands projets, nous nous tournons vers les banques, nous nous tournons vers les microfinances, les subventions des institutions et aussi, bien sûr, nous avons des mécènes qui nous aident. Nous avons signé des partenariats avec des cabinets qui nous font les business plans. Parce que c'est ça qu'il faut, qui est très important, le business plan, qui permet aux institutions bancaires, aux microcrédits, de voir que vous êtes sérieuse. De voir que la femme, cette femme-là, elle est sérieuse, elle a pensé son idée, elle a mis sur papier, elle a fait un business plan, donc elle est crédible. Et ça nous permet, nous, d'appuyer le dossier de cette dame pour avoir le financement. Parlez-nous des exemples de projets communs et individuels au sein de votre réseau. Bien sûr, nous avons des projets individuels, chaque femme a son projet. Nous avons aussi des projets communs. Alors des projets communs, c'est-à-dire que nous avons une coopérative, la COFEDA, qui permet à toutes les femmes de prendre des actions pour réaliser des projets que nous avons en commun. Je vous donne un exemple. Nous sommes à la phase réalisation d'un projet qui s'appelle la plateforme de la Tiéké, puisque c'est un plat qui est national et nous avons traversé des difficultés par rapport à cela. Et là, nous allons mettre en place une grande plateforme pour que nous puissions participer à l'autosuffisance alimentaire de notre pays. Et par rapport aux projets individuels, c'est dans tous les domaines, bien sûr, dans l'agriculture, la formation, l'élevage. Et nous avons pu permettre à certaines femmes de réaliser leurs rêves. La journée internationale de la femme africaine est célébrée chaque 31 juillet et votre réseau donne plus de privilèges à cette journée, plus qu'à celle du 8 mars. Pourquoi un tel choix? Nous, au REFA, justement, nous fêtons la journée internationale de la femme africaine. L'année dernière, nous étions à Agboville, dans une petite ville à côté d'Abidjan, où nous avons fait une marche pour soutenir les malades de la drépanocytose, qui est une maladie propre à la race noire et méditerranéenne,
qui est très peu connu en Europe. Et nous avons fait des dons de médicaments au CHR d'Agboville, ainsi que des consultations gratuites dans les quartiers précaires. Alors, cette année, nous allons à Yamoussoukro, où nous aurons une table ronde donc, pour le financement de nos projets. Ensuite, nous allons avoir une marche et continuer à faire des dons et des consultations gratuites. Alors nous, au REFA, nous tenons à la Journée internationale de la femme africaine. Nous le célébrons beaucoup plus que la Journée internationale de la femme le 8 mars. Parce que nous sommes africaines, nous sommes des femmes qui entreprenons. Nous savons que dans nos pays, nous rencontrons beaucoup de difficultés et nous voulons ainsi participer à ce que font nos gouvernements, à ce que font nos ministères et ainsi permettre à la femme d'apporter sa pierre à l'émergence de nos pays.